Fang Yuan, maître gu chevronné, se déplaçait avec la furtivité d'un chat sauvage. Chaque mouvement était calculé, chaque pas mesuré, car il savait que la moindre erreur pouvait lui coûter la vie. Il traquait sa proie à travers une forêt de bambous, les sens en alerte. Les feuilles bruissaient doucement sous ses pieds, mais il avançait sans bruit, comme une ombre glissant entre les arbres. L'air vibrait d'une énergie invisible, une symphonie de force vitale que lui seul pouvait percevoir. Cette énergie, il l'avait apprise à reconnaître et à utiliser au fil des années, un don rare parmi les maîtres gu. Sa cible, un ver à liqueur, créature à l'attrait enivrant et au potentiel mortel. Ce ver n'était pas seulement une source d'essence, mais aussi un symbole de pouvoir et de maîtrise. Ce n'était pas une chasse ordinaire. Fang Yuan manquait d'essence primordiale, le sang vital de son gu. Sans cette essence, ses capacités diminuaient, le laissant vulnérable dans un monde impitoyable. Il avait besoin du ver à liqueur pour en raffiner davantage. La créature détenait la clé de sa survie et de son ascension dans les rangs des maîtres gu. L'échec n'était pas une option. Pas lorsque sa survie dépendait de sa prochaine percée dans la cultivation. Chaque instant comptait, chaque décision devait être prise avec une précision chirurgicale. Il l'aperçut, un éclat de clair de lune se tordant dans les sous-bois. Le moment tant attendu était enfin arrivé, et son cœur battait la chamade. Le ver à liqueur. Son corps luminescent pulsait à un rythme à la fois hypnotique et dangereux. La créature semblait presque danser. Une danse de lumière et de mystère. La main de Fang Yuan plana au-dessus de son ouverture. Il savait que le moindre faux mouvement pourrait éveiller la créature et la faire fuir. Il pouvait presque goûter l'arôme enivrant du ver, la promesse d'une essence puissante. Cette essence, il l'avait tant convoitée, et elle était maintenant à portée de main. Mais il se retint. Se précipiter signifiait une mort certaine. La patience était sa meilleure alliée dans cette chasse périlleuse. Le ver à liqueur était un maître de l'illusion et de la tromperie. Ses lumières dansantes pouvaient facilement désorienter et tromper même les chasseurs les plus expérimentés. Un faux pas pouvait mener au désastre. Fang Yuan savait qu'il devait avancer avec une prudence extrême, chaque pas calculé, chaque mouvement mesuré. La tension était palpable, mais il était prêt. Prêt à affronter le danger, prêt à saisir l'opportunité, prêt à capturer le ver à liqueur et à s'élever encore plus haut dans l'art de la cultivation. Le ver à liqueur, créature de pure lumière lunaire, dansait à travers les bambous. Ses mouvements étaient gracieux, presque hypnotiques, comme une danse céleste orchestrée par les étoiles elles-mêmes. Il laissait dans son sillage des traînées de poussière scintillante, chaque particule flottant doucement dans l'air, créant un spectacle féerique. La forêt semblait s'illuminer sous son passage, chaque feuille et chaque brin d'herbe capturant un éclat de cette lumière magique. Chaque particule pulsait d'une lumière éthérée, hypnotique et séduisante. Elle semblait avoir une vie propre, vibrant en harmonie avec les battements de la terre, comme si elles étaient connectées à une force mystique et ancienne. L'air vibrait d'un parfum enivrant, doux et capiteux. Ce parfum, mélange de fleurs nocturnes et de rosée matinale, enveloppait la forêt d'une aura mystique, rendant chaque respiration une expérience enchanteresse. Fang Yuan observait, le visage impassible. Ses yeux perçaient à l'obscurité, capturant chaque mouvement, chaque scintillement. Il savait que cette créature, bien que belle, était dangereuse.
Il était bien trop avisé pour se laisser séduire par la beauté du ver. Son esprit était aiguisé, son cœur résolu. Il avait appris à ne pas se laisser distraire par les apparences trompeuses. Cet arôme enivrant était un piège mortel, attirant les proies sans méfiance vers leur perte. La forêt, bien que magnifique, cachait des dangers insoupçonnés, prêts à engloutir ceux qui baissèrent leur garde. Une seule bouffée pouvait plonger un homme dans une stupeur délirante, son esprit perdu dans un brouillard d'hallucinations ébrieuses. Les visions qui en résultaient étaient à la fois magnifiques et terrifiantes, un mélange de rêves et de cauchemars. Son regard se fit plus perçant, suivant les mouvements du ver. Chaque déplacement était analysé, chaque scintillement noté. Fang Yuan savait qu'il devait rester concentré, car une seule erreur pourrait être fatale. La créature était rapide, ses déplacements erratiques et imprévisibles. Elle semblait jouer avec l'ombre et la lumière, disparaissant et réapparaissant comme un spectre insaisissable. Elle filait entre les tiges de bambou, laissant des traînées de poussière scintillantes. Chaque mouvement ajoutait à la beauté de la scène, transformant la forêt en un tableau vivant de lumière et d'ombre. C'était presque comme si elle jouait avec lui, le défiant à un jeu mortel du chat et de la souris. La créature semblait consciente de sa présence, et chaque mouvement était une invitation à la suivre, à se perdre dans ce labyrinthe de bambou. Un léger bourdonnement résonna dans la gorge de Fang Yuan. Ce son, presque imperceptible, était une manifestation de sa concentration intense, un moyen de canaliser son énergie intérieure. Il canalisa son essence primordiale, concentrant son esprit. Chaque fibre de son être était en alerte, prête à réagir à la moindre provocation. Il savait que pour capturer cette créature, il devait être à son meilleur. Il devait être plus rapide, plus rusé. Chaque mouvement devait être calculé, chaque décision prise avec une précision chirurgicale. La moindre hésitation pourrait signifier la défaite. Il devait se montrer plus malin que le ver, anticiper chacun de ses mouvements. Fang Yuan savait que ce n'était pas seulement une question de force, mais aussi de stratégie et de patience. La danse de la lumière et de l'ombre continuait, et il était déterminé à en sortir victorieux. Il plongea la main dans son ouverture et en retira une petite flûte finement sculptée. Cette flûte n'était pas seulement un instrument de musique, mais un artefact ancien, transmis de génération en génération. Chaque courbe et chaque gravure racontait une histoire, une légende oubliée par le temps. La flûte, faite d'un os de renard lunaire, vibra faiblement dans sa main. Ce matériau rare et précieux était connu pour ses propriétés mystiques, capable de canaliser des énergies que peu pouvaient comprendre. La lumière douce qui émanait de l'instrument semblait danser au rythme de son souffle. Ce n'était pas un instrument ordinaire. C'était un gu, un être mystique lié à sa volonté. Le gu, une créature ancienne, avait fusionné avec la flûte, lui conférant des pouvoirs au-delà de l'imagination. Ensemble, ils formaient une symbiose parfaite, une harmonie entre l'homme et la magie. Une mélodie lente et envoûtante flotta dans la bambouseraie. Les notes semblaient se matérialiser dans l'air, flottant comme des lucioles dans la nuit. Chaque son était une invitation à un monde de rêves et de mystères. Chaque note résonnait d'un pouvoir étrange, tissant un enchantement subtil dans l'air. Les arbres eux-mêmes semblaient écouter, leurs branches se penchant légèrement comme pour mieux entendre la mélodie magique.
Les bambous se balançaient au rythme de la musique, leurs feuilles bruissant comme des murmures. C'était comme si la forêt entière participait à ce concert improvisé, chaque élément naturel jouant son rôle dans cette symphonie envoûtante. Le verre à liqueur marqua une pause dans sa danse, sa luminescence vacillant. Ce verre, créature rare et mystérieuse, était attiré par la musique comme un papillon par la lumière. Sa danse était une réponse instinctive à l'appel de la flûte. Il se balança légèrement, comme pris dans le courant de la musique, ses sens submergés par la mélodie hypnotique. Chaque mouvement du verre était une preuve de l'influence puissante de la flûte, une démonstration de la magie à l'œuvre. Fang Yuan accentua son avantage, insufflant davantage d'essence primordiale dans la flûte. Cette essence, source de son pouvoir, coulait de lui comme une rivière, se mêlant à la musique pour créer un enchantement encore plus puissant. Il ajusta ses doigts sur l'instrument, changeant la mélodie. Chaque ajustement, chaque note modifiée, était une nouvelle strate ajoutée à l'enchantement, une nouvelle couche de magie tissée dans l'air. La nouvelle mélodie était plus rapide, plus urgente, un tourbillon de sons qui se répercutait dans le bosquet. Les notes rapides créaient une tension palpable, une énergie qui semblait vibrer dans chaque feuille et chaque branche. Le verre à liqueur se débattit, essayant désespérément d'échapper au piège sonore. Mais c'était trop tard. La mélodie l'avait capturé, l'enveloppant dans un cocon de sons et de magie. Chaque tentative de fuite ne faisait que renforcer l'emprise de la musique, le liant inexorablement à la volonté de Fang Yuan.